Très chers téléspectateurs, maintenant pour cette partie, et je dois vous montrer maintenant comment nous pouvons créer maintenant les câbles de connexion, comment nous pouvons placer et comment nous pouvons créer les câbles donc les 6 pins, comment on va créer les câbles 6 pins et comment nous pouvons ajouter des connexions. Pour que les câbles 6 pins, nous allons travailler avec les volumes conceptuels et pour créer les câbles, on va utiliser les modèles adaptatifs, les modèles génériques adaptatifs, et pour créer les pièces de connexion, nous allons pouvoir créer le modèle, les conceptual modèles, donc les modèles conceptuels. Et maintenant, la première des choses de ce que je vais faire, c'est de créer. Donc, pour en résumer, ce que nous allons faire, c'est ce qu'on doit pouvoir faire, c'est ça un peu. Je rentre là. Nous allons pouvoir créer ces câbles ici. Donc, nous allons pouvoir créer ces éléments ici. Donc, nous allons pouvoir générer ces éléments. Comment nous pouvons créer ça maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là et je dois créer volume, nouveau, famille, et je vais utiliser toujours le modèle générique adaptatif, le modèle générique. Attends, je rentre là, nouveau, modèle générique. Modèle générique adaptatif, c'est ça. Je définis toujours les dimensions, donc l'unité de travail, c'est les mètres, les centimètres ici. Et puis je crée le point. Je vais travailler avec 2 points. Et puis je dois les rendre adaptatifs. Non, sorry, je m'excuse. Là, je dois d'abord les rendre adaptatifs et puis je dois les spliner. Et puis voilà. Voilà. Et puis par après, je dois créer un point ici avec une dimension de 5 cm. La dimension de mon câble. 5 cm ici. Alors, je dois encore zoomer de nouveau. Zoomer plus. Voilà. Et ça, mes câbles vont avoir une dimension de 5 cm ici. 1, 2, je dois mettre 5 là. Et là aussi, je dois définir un plan de référence. Et là, je vais mettre 5. Voilà, je dois zoomer par rapport à la visibilité. Ok, je dois aller là. 5. Après, je dois pouvoir sélectionner mes deux cercles avec nos éléments adaptatifs. Et puis, je dois recréer un solide ici. Voilà, j'ai déjà créé les premiers points. Comme j'ai déjà créé, qu'est-ce qui me reste maintenant? C'est pouvoir maintenant créer un autre point, créer un autre élément. Je dois créer maintenant mes pièces. Comment? Mes pièces où? Ces éléments ici. Je dois pouvoir créer ces éléments ici. Ces éléments-là. Les pièces de connexion. Donc, et ce que moi j'appelle, ce sont le point, donc les pièces, donc les pièces qui vont me permettre de faire la connexion. Et comment j'ai fait? Je dois recréer un volume conceptuel là. Tu vois, je travaille toujours avec les modèles conceptuels et les modèles adaptatifs. Et là, toujours, je travaille toujours en centimètres ici, comme d'habitude. Et moi, je peux vous recommander aussi pour ne pas vous compliquer. Voilà. Après, je dois définir un plan de construction. Et puis, je dois créer un cercle ici. Un cercle de combien de centimètres là? Je dois créer un cercle de combien? De 10 cm ici. Vous voyez, par rapport au zoom, je dois encore une fois dézoomer. Je suis là-bas. Je zoome.
Maintenant là, je dois mettre 10. Voilà, quand je mets 10, voilà ce que ça me donne. Et puis je dois créer. Et voilà, avec 20 cm d'épaisseur. Maintenant, moi, je peux choisir, je vais combien d'épaisseur, combien. Tout ça maintenant dépend de ce que moi, j'ai envie de mettre sur mon arc et sur mon pont. Tu vois ici, je mets par exemple 30. Voilà, j'ai 30. Et à partir de là, j'écris encore une ligne. Je dois aller là. Je dois zoomer. Là, je zoome. Et puis, je vais créer un rectangle ici. Ouais. Voilà, j'ai créé un rectangle. Ces rectangles, si je sélectionne ces points ici, vous voyez. Et moi, je vais mettre 7. 7, c'est beaucoup. Je mets 6. Voilà. Et puis, je sélectionne mon rectangle. Je dois les centrer. Je prends son milieu ici avec les milliers là. Et puis, ici, les milliers avec ces milliers là. Voilà. Et puis, je crée un solide. Je dois aller dans 3D. Là-bas, je zoome. Oh là là, sorry. Small error. Je reprends. Je crée un plan de construction. Je vais là. Je clique encore là. Et puis, je crée mon rectangle là. Qui s'appuie sur ces éléments là. Je sélectionne ces points. Je mets 6. Et puis par après, je sélectionne ces points. Ça me donne 14. Et puis par après, je dois maintenant sélectionner ça pour centrer ça au milieu. Et dans ce sens aussi, dans les plans horizontaux, je cherche les milliers, je mets là. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller maintenant en 3D. J'ai mon rectangle. Je le crée. Je crée un volume. Voilà, je mets 30. Voilà. Et puis par après, maintenant, je dois aller dans ces plans. Je dois sélectionner ça. Je dois faire une rotation de là jusqu'à là. Voilà. Maintenant, par après, je dois aller dans l'élévation. Et avant, voilà, je suis là. Maintenant, je dois définir un plan. Je dois définir un plan ici. Donc, je dois aller là. J'ai défini un plan. Ces plans. Et puis, je vais là-bas. À partir de ces plans, je dois dessiner une ligne avec une dimension 3.5. Je vais là. Je suis là. Avec ces points. Je sélectionne ça comme ça. Et puis, je sélectionne cet élément ici. Je mets DM, copie miroir. Je suis là. Et puis, je mets TR. Je relie ces points avec ces points ici. Et puis, là-bas, je dois relier maintenant ces points comme ça. Avec ça. Avec ça. Et puis, voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, je dois extruder ça. J'ai un volume. Ce volume conceptuel là, je dois l'extruder. Je dois aller là. Ok. Voilà.
Ok. Attends, sorry. Voilà. Ici, je dois être un petit peu prudent. Voilà. 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 Ça me donne presque ce que j'avais envie. Seulement qu'ici, je dois encore extruder un peu. Voilà. Et là, un peu aussi. Si je vais là, cette partie un peu grande par rapport à cette partie. Voilà, là, c'est presque égal, égal, égal. Ouais, c'est presque égal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Maintenant, je dois relier. Je dois aller là. Je dois créer un autre élément ici, un cercle, mais qui n'aura pas cette dimension-là. Ça va avoir une dimension de 8 cm. Et à partir de ce cercle-là, j'ai créé un solide que je dois pouvoir extruder. À quelle dimension? À une dimension de 30 cm. Et puis par après, j'ai cette forme ici. Et maintenant, à partir de là, je dois rentrer là. Droite, gauche. Je dois voir. Même gauche. Non, droite. Arrière. Et là, à partir de là, je crois, attends. Oui, arrière. À partir de là, je dois pouvoir créer un cercle ici, sur ce plan ici. Je dois créer un cercle ici de 4 que je dois bien centrer. Voilà, donc je dois pouvoir faire une extrusion. Je dois aller en 3D et là-bas, je vais aller, sorry, je dois aller ici. Et là-bas, je mets 15 au moins, 15, 20, 30. Maintenant, je vais voir. Voilà, 30 c'est beaucoup. Je dois diminuer un peu. Voilà, encore là, c'est un peu beaucoup. Voilà, j'ai ça. Comme j'ai cet élément ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je dois les nommer. Donc, je dois nommer cet élément, je vais lui donner pièce connexion 1. Voilà, la pièce de connexion 1 que je dois aller ici dans famille 8. Voilà, je dois créer un plan de construction et puis je dois les relier. Vous voyez, je rentre ici et là, je vais dans élévation, je sélectionne cet élément, je vais dans élévation nord. Voilà, il est où? Voilà, je vais dans élévation nord, je mets une copie miroir, j'ai ça, et puis je supprime ça, je renomme la pièce, enregistrer famille, pièce,
et connexion 2. Ok, j'enregistre. Je vais là-bas, famille. Je suis ici. À cet élément ici, où je dois pouvoir définir un plan de construction. Et voilà. Voilà un peu notre câble que nous venons de créer. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment nous pouvons adapter ces câbles, comment nous pouvons créer comment maintenant nous pouvons ajouter ces câbles sur notre arc. Qu'attendant, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.